Cette vidéo est une correction rapide du test sur Quick pour les élèves de 3e en mars 2020. Donc le sujet c'était développer, factoriser, équation, produit nul. On y va avec le premier exercice. Pour le premier exercice, on vous demandait de développer et réduire cette expression. Donc pour certains, vous avez tout de suite reconnu une expression du type A moins B, le tout au carré. Donc on rappelle que la forme factorisée de cette identité remarquable, c'est a moins b le tout au carré, et c'est a carré plus b carré moins 2ab. Merci Ulysse de nous laisser finir cette vidéo. Donc en respectant cette expression, je vais pouvoir écrire tout de suite a au carré, donc c'est 7x au carré. Attention, le carré porte bien sur mon expression 7x au complet. C'est pour ça que j'ai bien mis les parenthèses pour ne pas me tromper. J'aurais pu faire le calcul tout de suite, mais là, comme je suis en correction, je vous décompose le tout. Donc plus 7 au carré, moins 2 fois a fois b, donc moins 2 fois 7x fois 7. J'obtiens donc 49x au carré plus 49 moins 7x fois 7, 49x fois 2, 98x. Et je peux organiser mes termes. J'obtiens donc une expression du type A égale 49x au carré moins 98x plus 49. Pour ceux qui n'avaient pas à leur disposition l'utilisation de l'identité remarquable, parce qu'ils ne la connaissent pas, alors il n'y avait pas de problème, il suffisait d'utiliser la double distributivité. Comment est-ce qu'on se met en place? On reprend notre expression, on dit tout simplement que c'est 7x moins 7 facteur de 7x moins 7. 7x moins 7, le tout au carré, c'est bien 7x moins 7, facteur de 7x moins 7. Et je respecte les règles de la double distributivité en faisant bien attention à mes signes. Donc, petite astuce, moi je fais des bulles autour pour prendre en compte dans mes produits à chaque fois les signes qui précèdent. Pourquoi tu fais mes lignes à chaque fois? On obtient donc 7x fois 7x plus 7x fois moins 7 plus moins 7 fois 7x plus moins 7 fois moins 7. Alors là, 7x fois 7x, 49x au carré. 7x fois moins 7, moins 49x. Moins 7 fois 7x, moins 49x. Encore. Et moins 7 fois moins 7. c'est du bébé ça. Plus 49. C'est du bébé. Hein. Ce qui nous donne... Ah non, c'est des grandes troisièmes. C'est pas du bébé ce qu'ils font. 49x au carré. Moins 98x. Plus 49. Alors moi j'ai effacé l'expression, mais vous l'avez toujours. Donc normalement, on a trouvé exactement la même chose. Je reviens avec vous avec un deuxième exercice. Deuxième exercice, on vous demandait de développer et réduire cette expression 7x plus 6 facteur de 7x moins 6. Ici encore, on pouvait retrouver une identité remarquable, a plus b facteur de a moins b, et qui est égale donc la forme développée à a carré moins b carré. Ici encore, on pouvait utiliser la double distributivité, mais là, ça fait quand même partie d'une identité remarquable qui est exigible au niveau 3e, donc on va s'en servir. Et je ne vous proposerai que cette correction. Donc, ici, mon A, c'est mon 7x. Donc 7x, le tout au carré, moins 6, qui est mon B, au carré. On obtient donc 49
x au carré moins 36. Voilà la réponse à au deuxième exercice. Troisième exercice, on avait cette expression, donc 3x plus 9 moins 9 facteur de moins 6x plus 2. Ici, pas de difficulté, à part qu'il fallait d'abord distribuer cette partie-là. Donc, ça, vous savez faire. Là encore, on ne se trompe pas avec les signes. Et ça, pour le moment, ça reste tel quel. Donc, j'écris C égale 3x plus 9, parce que ça ne change pas. En revanche, je vais avoir moins 9, donc plus moins 9 fois moins 6x, plus moins 9 fois 2. J'obtiens donc 3x plus 9, donc moins 9 fois moins 6, on est bien sûr plus 54x, et moins 9 fois 2, moins 18. On obtient donc deux termes en x et deux nombres purs qu'on va pouvoir regrouper ensemble. On obtient donc 3x plus 54x, 57x, plus 9 moins 18, moins 9. Voilà pour le troisième exercice. Pour le quatrième exercice, il fallait résoudre cette équation. 3d plus 6 facteur de 4d moins 8 égale à 0. Ici, on reconnaît donc une équation produit nul. Pourquoi? Parce qu'ici, ce qui se cache ici, en fait, c'est un signe de multiplication, un signe fois. On a bien deux facteurs. Et donc, pour que ce produit de deux facteurs soit égal à 0, soit un des deux facteurs est égal à 0, soit l'autre est égal à 0. Donc, on va devoir résoudre soit 3d plus 6 égale à 0, soit 4d moins 8 égale à 0. Donc, on résout ces deux équations. Ici, c'est une équation qu'on a eu l'habitude de résoudre en quatrième. Mon objectif, c'est d'isoler mon inconnu, c'est d. Pour isoler mon inconnu, je vais me débarrasser dans le membre de gauche de ce qui m'encombre. Plus 6, je vais m'en débarrasser en faisant moins 6. Oui, mais comme je veux conserver mon égalité, il faut que j'effectue les mêmes opérations dans le membre de gauche et dans le membre de droite simultanément. Donc je vais soustraire 6 également. 3d plus 6 moins 6, il nous reste bien 3d et 3d seulement. Et 0 moins 6, il nous reste moins 6 dans le membre de droite. Si 3d sont égales à moins 6, alors d tout seul, c'est 3 fois moins que moins 6. Donc je vais diviser par 3. Ça peut aussi s'expliquer en disant 3 fois combien égale moins 6? C'est moins 2. Ou alors, dernière solution, et qui est peut-être la plus rigoureuse quand on veut toujours appliquer la même méthode pour résoudre une équation, moi je veux un seul d ici, donc je divise par 3 dans le membre de gauche, et donc je divise par 3 dans le membre de droite. J'obtiens donc d égale moins 2, on l'avait déjà dit. Mais attention, on n'a pas fini, puisque l'équation, c'était pas seulement 3d plus 6 égale à 0, c'est bien 3d plus 6 facteur de 4d moins 8 égale à 0, donc il ne faut pas qu'on oublie de résoudre la deuxième équation. Donc, même chose, je veux me séparer de moins 8, donc j'additionne 8 dans le membre de gauche, je fais la même chose dans le membre de droite, donc j'obtiens 4d égale à 8, et ici, pareil, je crois que je n'ai pas besoin de détailler la dernière étape, d égale à 2. En réponse, j'ai donc bien d, les solutions sont moins 2 ou 2, on peut le noter.
Et on a fini notre résolution d'équation. 5x plus 5, facteur de moins 6x moins 3, plus 5x plus 5, facteur de moins 5x plus 6, égale à 0. Vu comme ça, elle paraît assez compliquée, cette équation, et certains d'entre vous ont eu envie de développer. Mais moi, ce que je vois, c'est que j'ai une somme de deux produits, et que dans ces deux produits, je repère un facteur commun. Et je peux donc considérer que j'ai K fois A plus K fois B, et je vais donc factoriser. K, facteur de A plus B. Ici, mon K, c'est 5x plus 5. Et dans ma grande parenthèse, je vais donc avoir mon A qui ici vaut moins 6x moins 3 plus moins 5x plus 6. Et le tout est toujours égal à 0. Ici, c'est très pratique parce que j'ai un plus et donc je peux me débarrasser des parenthèses sans risquer quoi que ce soit. Il me reste plus qu'à réduire. Je disais donc, il ne me reste qu'à réduire ce que j'ai dans cette parenthèse, donc dans ce facteur. J'obtiens donc l'expression 5x plus 5, facteur de moins 6x moins 5x, ça nous donne moins 11x, moins 3 plus 6, plus 3, égale à 0. Et là, on se retrouve bien dans le cas d'une équation produit nul. Chacun des facteurs doit, pas chacun des facteurs, pardon, un des facteurs au moins doit être nul pour que le produit soit nul. Ça revient donc à résoudre deux équations du premier degré. Donc 5x plus 5 égale à 0, ou bien moins 11x plus 3 égale à 0. On résout ça, on fait ça rapidement, donc ça fait 5x égale moins 5, donc x égale moins 1, ou bien moins 11x plus 3 égale à 0, donc moins 11x égale à moins 3, donc x égale à 3 onzièmes. Et voilà, on en a fini avec cet exercice. On se retrouve avec le dernier. Pour le dernier exercice, on nous parlait de la fonction f qui à x associe moins 3x moins 4. Et on voulait donc déterminer l'antécédent de 2 par la fonction f. Donc, ce qui veut dire qu'on cherche quel est le nombre x qui a permis d'obtenir 2 comme image par la fonction f. Quel est le nombre x qui a pour image 2 par la fonction f. Donc f de x égale 2 et on cherche x. Donc on récupère l'expression de f en fonction de x. C'est moins 3x moins 4. Donc ça vous était donné dans l'énoncé. Et on n'a plus qu'à résoudre l'équation. Donc comme tout à l'heure, on cherche à isoler x. Donc pour se débarrasser de moins 4, on va faire plus 4. Alors je n'ai pas laissé assez de place, donc je vais le mettre en dessous. Il n'y a plus d'encre. Et je n'ai plus assis. Donc plus 4, ici plus 4. Pour conserver l'égalité, donc, on va obtenir moins 3x moins 4 plus 4, il reste bien moins 3x égale à 2 plus 4, 6. Moins 3x égale à 6, on le fait mentalement directement, ou si on est obligé de passer par l'étape où on va dire je divise finalement par moins 3. Ici, je divise par moins 3. Et j'obtiens donc x égale 6 divisé par moins 3, ou 6 moins 6 tiers, c'est-à-dire moins 2.
Et on en a fini pour cette évaluation. J'espère que c'est un peu plus clair pour ceux pour qui c'était compliqué. À bientôt!